sur la place du marché, sur la place publique, tous ses concurrents artistes. Et il clamait tout le temps, je suis le meilleur des meilleurs. Alors s'organisa une compétition pour départager leurs concurrents. Mais Zéré, découragement. Ses femmes étaient découragés et déçus. Voilà pourquoi je conseille à nos frères d'être prudents. La vie est prudence. Elle est prudence parce que se fait à l'aune du régime précédent. On ne peut pas vivre sans comparer. Et voilà que Zéré, qui se disait le meilleur danseur, danse d'un seul pas de danse dans un style stéréotypé. À présent, nous allons écouter le Premier ministre Akengo. Mesdames et messieurs, j'espère qu'il y a tout silencieux. Je me dis très ému. Habituellement, en toute humilité, je suis les voix du silence. Les voix avec X et voix également avec E. Mais aujourd'hui, je vais déroger exceptionnellement. Je vais parler en portant la parole des prisonniers. Des prisonniers, mesdames et messieurs, souffrez que je ne fasse pas le détail de l'ordre protocolaire. Je ne vais pas oublier. Je vais citer la présence du doyen, le président du CNFD, merci d'être là, et mes amis prisonniers récemment libérés, rendent grâce à Dieu. Dieu soit loué parce que tout est grâce et tout dépend de sa volonté et rien ne peut résister. C'est pour cela que nous sommes là et nous devons rendre grâce. Je voudrais, mesdames et messieurs, profiter de cette occasion pour remercier toutes celles et tous ceux qui ont œuvré, qui ont travaillé pour que nous soyons aujourd'hui en joie devant vous. Je ne veux pas dire, je voudrais en particulier remercier les autorités de la Côte pour ce qu'elles ont fait, que nous soyons avec vous. Je voudrais également remercier les responsables du Front populaire ivoirien pour ce qu'ils ont fait. Je voudrais également, avec votre permission, remercier toutes celles, tous ceux qui par leur prière ont pu toucher le cœur des uns et des autres pour que nous soyons aujourd'hui parmi vous. Nos pensées vont vers nos amis, j'allais dire rester derrière. Et vous comprenez ce que je veux dire. Ceux qui sont encore dans les liens de la détention. Vous savez, ce n'est pas facile, nous sommes venus, mais c'est comme si on avait une partie de nous-mêmes qui était restée là-bas.
On avait laissé en prison une partie de nous-mêmes. Et profiter de cette occasion pour demander à tous ceux qui ont œuvré pour que nous soyons dehors de continuer à le faire, que nos amis, toutes celles, tous ceux qui sont encore détenus puissent retrouver la vie. Oui, cela est possible. Cela est possible parce que, comme disait l'Ecclésiaste, tout ce qui est a été. Tout ce qui sera a été. Il suffit d'avoir la grâce de lire et de comprendre les signes des temps, surtout des temps nouveaux. Une sorte de clôture de notre système. On perd dans l'esprit parce que nous savons que c'est dans la paix, et rien que dans la paix que la croissance intérieure se développe et favorise la croissance tout court. Il est mieux de compter le bien et de ne pas compter le mal. C'est pour ça que nous avons le cœur déchiré. Merci encore une fois à chacune, à chacun. Et je voudrais, avec votre permission, terminer en disant, en espérant qu'on va passer de très bonnes fêtes de fin d'année, puisque nous sommes quand même le 29. Donc 2012, qui, j'allais dire allègrement, sinon assez effectivement vers la fin. Mais souhaiter avec un peu d'amertume, parce que nous avons en espérant qu'ils vont arriver, souhaiter à chacun une très bonne fête de fin d'année, de réveillon, et surtout une très bonne année 2013. Avec votre permission, c'est dit. Je vous remercie. Il portait donc la parole des nouveaux libérés qui vont recevoir maintenant la fleur symbolique. Je ne mettais pas parce que toi, mais j'ai Elle est là pour le ministre Jean-Jacques Bessiot. Catherine ici pour le ministre des Allo. Assuma Juliette pour Mangaï. Madame Yolusman pour Nawazi Bravi. Bon, ensuite, Kone Fatou pour Mao Grofri. Bon, ensuite, Madame Adjoui Christine qui reçoit sa fleur de l'ambassadeur Kone Boubacar. Mais s'il vous plaît, mademoiselle, votre main. ce n'est pas fini. L'OSPI a prévu quelque chose de spécial pour la ministre Madame Christine Adjoui. L'OSPI a prévu un bouquet spécial pour notre maintenant. Voilà, merci. Merci infiniment. Tout le monde regarde, tout le monde regarde. S'il vous plaît.
Aujourd'hui, il y a des choses que beaucoup ne savent pas. La résistance 2002 a passé. Avant ça, j'étais chef traditionnel. Aujourd'hui, je suis le chef traditionnel de la chefferie du peuple Ouai en Côte d'Ivoire. Mon problème, c'est la paix sociale. Rien que la paix sociale. Et ma mission sera comment faire pour que le Côte d'Ivoire soit uni à partir de notre région de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Effectivement, les jeunes aiment le faire, effectivement, les mamans, les papas, tout le monde. Donc, ce que moi je dois dire, pour le moment, je ne commence pas pour le moment, mais ce que je dirais, c'est comment faire pour que la consolidation, que tout le monde travaille ensemble et qu'on prépare les hommes politiques, les échanges de 2015. Aujourd'hui, nous avons vraiment souffert dans cette crise. Comment il faut faire pour qu'on se prépare tranquillement dans la paix, dans la bonne santé, dans la sécurité, tout ça, c'est ça qui est important. Voilà le message que je vais lancer. Je lancerai ce message à nos frères, à nos sœurs, et même à toute la Côte d'Ivoire, à toute la jeunesse qui se reconnaît à la personne, nous dire ce qui est passé est passé. Il faut qu'on avance, pour que ce que la Côte d'Ivoire avait été autant de fouet, autant de fouet. Jusqu'à aujourd'hui, il faut que cette Côte d'Ivoire renaisse, il faut que l'Ivoire reprenne de bon augure sa force qui plaisait à tout le monde entier, et Abidjan était un carrefour avant. Alors tout cela va revenir en souhaitant qu'il y ait la paix sociale en Côte d'Ivoire. Convaincre ces jeunes-là à revenir à la Ah, vous n'étiez pas là tout à l'heure. On a déjà parlé de ça. Oui, mon souci c'est la paix sociale. Aujourd'hui, là, ce que je peux dire, c'est la paix sociale. La Côte d'Ivoire a vraiment souffert. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Chacun a dit pour lui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour la Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est le va-t-en-guerre qui est important? Ou est-ce qu'on avance? Réellement, sans paraphraser quelqu'un, nous, Ivoiriens, nous savons tous ce que c'est que notre pays. Ce que nous Ivoiriens, nous représentons dans toute l'Afrique. Les gens nous aiment, nous plaisons à tout le monde, notre pays plaît à tout le monde. Je pense qu'il y a eu des choses qui sont passées, il y a des choses qui ont été dites. Maintenant, nous devons mettre tous, chacun à son niveau, mettre bas la terre pour qu'on avance dans la paix sociale. Et rien que ça. Donc voilà ce genre de message qu'on va lancer aux jeunes pour dire à tous ceux qui se reconnaissent à ma personne, que chacun comprenne qu'on met bas la terre. Rien que bas la terre. Pour qu'on avance et qu'on voit maintenant quand on met bas la terre, celui qui a des erreurs, le peuple peut le voir, s'il a vraiment des erreurs, il ne veut rien comprendre, c'est un autre cas. Mais pour le moment, moi je pense, quand tout le monde va mettre bas la terre, c'est que ça va rouler comme sur les rails. Et je pense que la Côte d'Ivoire va reprendre ses activités dans le temps.